Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous partager une réflexion assez folle. Regardez. Ça, c'est un manuscrit. Alors je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra. Donc un manuscrit que j'ai trouvé sur internet, que j'ai imprimé. Je vous le mettrai de toute façon à l'écran. Aujourd'hui, vous arrivez à lire cette phrase en ce moment même, n'est-ce pas? Mais voici la réflexion assez folle dans laquelle nous amène l'IA. Est-ce que dans 30 ans, vous serez encore capable de lire de l'écriture manuscrite? Oui, c'est une vraie question. Je ne parle même pas de lire un vieux parchemin du Moyen-Âge. Je parle d'une lettre écrite à la main par votre grand-père par exemple. Et écoutez bien, il y a quelques jours, une étude de l'université de Stanford a révélé quelque chose de fascinant et d'inquiétant. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter. Je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Depuis fin 2022, l'emploi des jeunes de 22 à 25 ans dans les secteurs les plus exposés à l'IA a chuté de 6%, tandis que l'emploi des travailleurs plus âgés dans ces mêmes secteurs a augmenté de 6 à 9%. Alors vous allez voir comment tout ça est lié à l'écriture manuscrite. Mais sachez que dans des domaines comme le développement de logiciels ou le service client, l'emploi des débutants a plongé de 20% en à peine 3 ans. Et de l'autre côté, pendant ce temps, les développeurs les plus expérimentés ont vu leur opportunité augmenter. Le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, prédit même que 50% des postes de débutants dans la tech, la finance, le droit, le conseil, etc. pourraient disparaître ou être profondément transformés. Et ça ne s'arrête pas là. Le Forum économique mondial a publié en janvier 2025 un rapport que nous avions analysé en détail ici même, et il nous disait que 41% des entreprises mondiales prévoient de réduire leur effectif d'ici 2030 à cause de l'automatisation par IA. Bien sûr, attention, ce n'est pas la fin du monde, car ils nous disent aussi que 77% de ces mêmes entreprises prévoient de former ou de requalifier leurs employés pour travailler avec l'IA. Alors, si je vous montre tous ces chiffres, c'est car le message est assez clair. Comprenez bien que ce n'est pas l'IA qui va vous remplacer, c'est potentiellement quelqu'un qui sait utiliser l'IA. Et donc, pendant que tout le monde s'inquiète de perdre son emploi, quelque chose de plus profond est en train de se produire. Oui, ressortons le manuscrit du début. Nous sommes en train de perdre nos compétences fondamentales. Et non, je ne parle pas de seulement écrire du code ou de rédiger des emails, vraiment. Pour ça, regardez, faisons une petite expérience. Combien d'entre vous peuvent encore faire une division longue à la main sans calculatrice? Combien peuvent naviguer dans une ville inconnue sans le GPS, sans Google Maps sur le portable? Combien se souviennent du numéro de téléphone de plus de 3 personnes sans regarder leur smartphone? Je pourrais continuer comme ça et comme ça, mais dans tous les cas, si vous avez levé la main pour ces 3 questions, félicitations, vous faites partie d'une espèce en voie de disparition. Et ça peut surprendre les plus âgés d'entre vous qui regardent la vidéo. Mais une étude récente montre qu'après seulement 4 ans d'utilisation intensive du GPS, notre mémoire spatiale diminue de 65%. Oui, 65%. Ces mêmes chercheurs ont découvert que les cellules de grille dans notre cortex, qui fonctionnent comme le système GPS naturel de notre cerveau, deviennent moins précises avec l'âge, mais cette dégradation s'accélère considérablement avec l'utilisation constante de la navigation assistée, Google Maps par exemple. Certaines personnes âgées qui n'ont même jamais utilisé de GPS conservent une mémoire spatiale exceptionnelle, tandis que des trentenaires qui utilisent Google Maps quotidiennement peinent à retrouver leur chemin dans leur propre ville sans assistance. La calculatrice, c'est le même combat. Dans les années 1980, 100% des diplômés du lycée maîtrisaient l'arithmétique de base. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé sous les 80%. Et ce n'est pas anodin, car l'arithmétique, c'est une gymnastique mentale qui développe notre capacité de raisonnement logique ou notre pensée critique parfois. Mais, et il y a un gros mais, cela est compensé par autre chose, et ça nous y viendrons dans un instant. Mais d'abord, là où ça devient vraiment captivant, c'est quand on regarde ce qu'il se passe donc dans le domaine de l'éducation avec l'intelligence artificielle. Benjamin Bloom, l'un des grands chercheurs en sciences de l'éducation, a créé dans les années 1950 une pyramide qui définit ce que signifie vraiment apprendre. Au bas de la pyramide, vous avez se souvenir, puis ensuite en remontant, on a comprendre, appliquer, analyser, évaluer, et tout en haut, on a créer. Et vous le savez sans doute, mais créer du travail original, c'est vraiment le sommet de l'apprentissage. C'est ce qui fait de nous des humains capables d'innover. Des études récentes menées cette année montrent que la mémorisation est affectée à 45%. Mais la tâche de création, elle est augmentée. C'est le même phénomène que la calculatrice. Lorsque celle-ci est apparue, on a perdu la capacité à faire du calcul mental. Mais l'effort cognitif dégagé a été redirigé vers les tâches de raisonnement, plutôt que du calcul bête, du calcul pur et dur. C'est la même chose qu'il se passe avec l'IA. Vous savez, on devient clairement moins bon en mémorisation, ça c'est une évidence.
Par contre, si on développe une approche critique, interrogeant et raffinant toutes les sorties de l'IA, là le potentiel est démultiplié. Et je le répète, c'est une étape importante. Si vous devez retenir quelque chose d'aujourd'hui, c'est ça. Développez une approche critique lors de vos échanges avec l'IA. Posez-vous toujours la question de l'objectif que vous souhaitez accomplir lors d'un échange avec celle-ci et ensuite évaluez le résultat. Des études montrent qu'utilisé correctement, l'IA peut grandement améliorer l'apprentissage. Et ça, je le vois aussi à mon niveau, ayant formé des milliers de personnes. À Harvard, des chercheurs ont découvert qu'un tuteur IA intégré à l'apprentissage actif améliore le résultat de 75% comparé à un cours traditionnel. Et le maître mot, la clé, je le répète encore une fois, c'est utiliser correctement. D'ailleurs, l'UNESCO a publié en février un référentiel de compétences en IA pour les enseignants et les élèves, insistant sur le fait que l'IA doit compléter et non remplacer le rôle des enseignants. Même en France, le ministère de l'Éducation a sorti en juin 2025 un cadre d'usage officiel de l'IA, reconnaissant que l'IA peut remettre en question des fondamentaux comme le rapport à la connaissance et à l'évaluation. Maintenant, rapidement, parlons de notre aspect inquiétant qui est lié à celui-ci, à savoir la concentration géographique des compétences technologiques. Début octobre, ce mois-ci, les Pays-Bas ont pris une décision extraordinaire en invoquant une loi d'urgence pour prendre le contrôle de Nexperia, un fabricant de semi-conducteurs appartenant à une entreprise chinoise. Alors, pourquoi? Eh bien parce que les Pays-Bas abritent ASML, la seule entreprise au monde capable de produire des machines de lithographie à ultraviolet extrême, qui sont en fait essentielles pour fabriquer les puces de moins de 5 nanomètres, celles qui font tout tourner. Taïwan produit plus de 50% des semi-conducteurs avancés du monde grâce à TSMC. La Corée du Sud domine la mémoire, donc les cartes mémoire, dont ont besoin les ordinateurs et les calculs d'IA. La Chine contrôle 80% du traitement des terres rares nécessaires à l'électronique avancée. L'Europe et les États-Unis tentent donc désespérément de réduire leur dépendance. Le CHIPS Act américain a catalysé plus de 450 milliards de dollars d'investissement. Et à son tour, l'Europe a engagé 103 milliards d'euros. Mais malheureusement, nous sommes encore des années derrière Taïwan technologiquement. C'est cette hyperconcentration qui crée une fragilité mondiale sans précédent. Un conflit à Taïwan aujourd'hui pourrait coûter plus de 10 000 milliards de dollars à l'économie mondiale selon l'Institut pour l'économie et la paix. Bon, pour être le plus clair avec vous et le plus franc, voici ce qui se profile, ce qui nous attend. Nous nous dirigeons vers une fracture monumentale. D'un côté, ceux qui maîtriseront les compétences fondamentales et qui sauront utiliser l'IA comme un outil plutôt qu'une béquille. Et de l'autre, eh bien, ceux qui seront complètement dépendants de technologies qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne peuvent pas contrôler. Les développeurs qui ont continué à apprendre, à comprendre les fondamentaux de l'architecture logicielle, à maîtriser l'anglais technique, ceux-là sont plus demandés que jamais. Les autres, ceux qui se sont contentés de 3 frameworks et qui pensaient que ça suffirait, ils se demandent pourquoi personne ne les embauche aujourd'hui. En ce moment même, l'industrie du développement logiciel embauche massivement. Mais bien sûr, elle embauche des gens qui ont continué à apprendre. Le PwC a publié en 2025 son baromètre mondial de l'emploi IA, qui révèle quelque chose de fascinant. Les emplois, les jobs les plus automatisables ne disparaissent pas nécessairement. En fait, les travailleurs qui utilisent l'IA dans ces postes deviennent en fait plus productifs et plus valorisés. Je pense que vous l'avez compris, l'IA ne remplace pas, elle augmente. Mais seulement si vous avez les fondamentaux pour comprendre ce que fait l'IA et pour la diriger efficacement. Alors que faire? Le Conseil de l'Europe a lancé en mars 2025 le Compas pour l'IA et l'éducation, qui est un cadre structuré autour de 4 composants: alphabétisation, pratique, évaluation et gouvernance. L'idée, c'est que l'éducation à l'IA doit respecter la dignité humaine, promouvoir la participation démocratique et maintenir l'intégrité éducative, d'après leur manifeste. Traduit simplement, ça veut dire quoi? Alors, en France, dès la rentrée 2025, les élèves de 4e et seconde suivront un parcours obligatoire sur l'IA via PIX. Tout ça leur enseignant les bases du prompt engineering, le prompting, pour la façon de parler aux IA, la détection des deepfakes et la gestion des données. C'est une très bonne nouvelle, même si à mon avis cela devrait en fait suivre chaque année et non pas seulement en 4e. Maintenant, voici la vraie question que je souhaite vous poser. Qu'allez-vous faire, vous, individuellement? Parce que les politiques éducatives c'est bien, mais elles prennent du temps à se déployer. Votre avenir professionnel, lui, il se joue maintenant. Choisissez les compétences fondamentales que vous refusez d'abandonner à l'IA. Pour ma part, j'ai décidé d'écrire les textes moi-même. Et parfois, après avoir écrit, je demande à un modèle d'IA de repérer mes erreurs grammaticales, les tournures de phrases que je pourrais améliorer. Il me donne ainsi l'orientation pour m'améliorer. C'est fastidieux, mais je ne lui demande pas de corriger automatiquement. En fait, je veux comprendre mes erreurs, les corriger par moi-même et ainsi m'améliorer. Et messieurs, dames, croyez-moi, ce serait tentant de tout faire à l'IA.
Mais c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Le point le plus important à retenir. Ayez une utilisation critique de l'IA. Vous savez, lorsque j'utilise l'IA, c'est cette friction-là, cet effort cognitif que je fais. C'est pas agréable, mais c'est ce qui me permet de progresser et de rester propriétaire de ma compétence. De cette façon, je sais exactement ce que je fais et pourquoi je le fais. Quand je code, par exemple, je comprends toujours ce que fait le code généré par l'IA. Je teste, je modifie et j'optimise. Parfois, je trouve des bugs dans le code généré, et c'est normal, puisque l'IA n'est pas infaillible à ce jour. Je veux emprunter la puissance de l'IA et non pas lui louer mon cerveau. Et c'est une nuance qu'il faut vraiment comprendre et maîtriser. Parce qu'il y a une énorme différence entre emprunter une connaissance et la posséder. Emprunter, c'est pratique à court terme, mais ça vous rend vulnérable. Par contre, posséder, c'est avoir la liberté et le pouvoir de créer, d'innover et de vous adapter. Les compétences fondamentales en mathématiques, en logique, en résolution de problèmes, en pensée critique, etc. Ce ne sont pas juste des cases à cocher sur un CV. Ce sont les fondations qui vous permettent d'évaluer si ce que vous dit l'IA a du sens ou pas. De justement pouvoir repérer quand elle se trompe, de comprendre les limites des modèles actuels, d'avoir une intuition sur ce qui est possible ou pas. Bref, de rester aux commandes. Goldman Sachs estime que pendant la période de transition vers l'IA, le chômage n'augmentera que d'un demi-point de pourcentage, car les emplois déplacés seront compensés par de nouveaux emplois. Mais ces nouveaux emplois ne seront pas accessibles à ceux qui auront abandonné leurs compétences fondamentales. Ils seront pour ceux qui auront investi dans leur développement, qui auront appris à collaborer avec l'IA tout en gardant l'autonomie intellectuelle. Oui, nous vivons un moment historique. L'IA va transformer le monde du travail, de l'éducation, de la société, à peu près tout, et ça c'est inévitable. Mais ce qui n'est pas inévitable, c'est de devenir passif face à cette transformation. Vous pouvez choisir d'être un acteur plutôt qu'un spectateur. Vous pouvez choisir de développer vos compétences fondamentales tout en apprenant à utiliser l'IA comme l'outil ultra puissant qu'il est. Vous pouvez l'apprendre à l'utiliser comme je le fais. La vraie question n'est pas est-ce que l'IA va me remplacer. La vraie question c'est est-ce que je vais laisser l'IA me rendre plus faible ou est-ce que je vais l'utiliser pour devenir plus fort. Donc si vous voulez comprendre comment utiliser l'IA efficacement sans perdre votre autonomie intellectuelle, si vous voulez faire partie de ceux qui bâtissent l'avenir plutôt que de ceux qui le subissent, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.